Amis frères Maxime, c'est étude scientifique criminelle avec légal en dans la Bible qui rentre la caillou aujourd'hui pour nous capables de continuer avec gros problème adoration que Jésus a résoudre entre Juifs avec Samaritains. Un problème d'abord que Jésus était moyen dans Luc chapitre 9. Ensuite, il moyen pour une deuxième fois dans Jean chapitre 4, côté li rive résoudre. Avant de continuer, en prier. Père Céleste, nous remercions pour le privilège que nous gagnons pour nous devant face aujourd'hui. Fais-nous grâce. Lavez péché nous, ouvrez intelligence nous, pour gloire nous et salut nous au nom de Jésus. Amen. Dans Luc chapitre 9, il y a un duel qui éclatait entre Samaritains qui pas d'accord que les Juifs traversé la caillou et disciples qui avec Jésus qui estomaqués par rapport à refus ça. Ils estimé que Samaritains n'ont pas de droit à Jésus et refus pour passer la caillou et ils ont demandé autorisation Christ pour du feu brûler Samaritains autour d'un problème d'adoration. Alors, nous faisons retourner avec vous dans Daniel chapitre 3 pour nous rappeler que Nebuchadnezzar, un roi païen, a jeté 3 jeunes hébreux dans du feu parce que n'ont pas voulu mettre à genoux devant un statue, un problème d'adoration. Et c'est Jésus qui était descendu dans du feu dans Daniel chapitre 3 pour délivrer 3 jeunes hébreux. Ce n'est pas seulement menacer Nebuchadnezzar, menacer, mais il était jeté dans du feu. Situation ça que Jésus trouvait là-dedans plusieurs centaines d'années plus tard avec disciples qui demandaient pour commettre même actes que Nebuchadnezzar te commettre là autour de l'adoration, lui rappeler Christ, même événement Daniel 3. Et c'est même Christ qui t'a stoppé problème Daniel 3, c'est lui-même encore qui campait, qui dit disciples non. Maintenant, grande question pour vous, c'est qui ça qui passait comme ça autour de l'adoration? Du feu dans Daniel 3, manqué gagner du feu dans Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Pour nous bien comprendre qui danger qui gagne dans l'adoration, nous demandons pour nous lire pour moi Apocalypse chapitre 12 avec Apocalypse chapitre 13. En pile monde pense que l'adoration pas gagné pour eux avec ça qui a passé dans l'humanité aujourd'hui. Eh bien toute guerre que moi-même avec vous n'a fait face avec aujourd'hui, toute bataille, toute hing-hang que le monde trouvait là-dedans, il commençait à partir d'un problème d'adoration dans le ciel. Lucifer, devenu Satan, dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, t'es déclaré la guerre contre Jésus de Nazareth. Et gros problème, c'était adoration, Lucifer dans le ciel là, qui est devenu Satan, t'es besoin d'adoration. Alors que l'adoration, c'est prérogative divine, c'est-à-dire c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans tout l'univers qui méritait adoration. Avec mensonge, ennemi séduit, un tiers dans un jeu, c'est-à-dire l'armée des anges tout entier, monsieur prend un tiers là-dedans, il y a 2 tiers qui étaient beaucoup de bon Dieu, fidèles et citoyens qui les Satan, déclarer la guerre à Christ, c'est la première bataille qui gagne dans l'humanité. Nous avons dit même c'est la première bataille qui a gagné dans l'univers autour de l'adoration. Puis nous jouer avec problème d'adoration, les sérieux. Béni soit l'Éternel, l'ennemi perdu bataille ça.
Si moun mande gombo chaud bal li nan plamen citoyen avec tout ange li yo, poyon kal dans mes Christ et Apocalypse chapitre 12 dit non que ennemi li précipité. Il pas dit qui côté. Jésus mettait dehors. Moi t'ai expliqué ça déjà dans la présentation que me fait yo. Mettez dehors ça, la terre pas co-créée. C'est ça que fait Apocalypse dit qu'il a été précipité. Il n'est pas dans la localité, mais seulement mettez le dehors dans le grand espace, dans le vide, l'espace qui était déjà créé avant la terre était créée. Maintenant, la terre vient créer citoyen, attaquer Adam avec Ève, li vient prendre la terre comme citadelle. Et nous lisons dans Genèse chapitre 3, côté Jésus qui était 10 citoyens m'a tué. À la croix, au calvaire, Jésus vini effectivement, les bails citoyens en deuxième cal. C'est là ça, Apocalypse 12 pour le dire nous, il a été précipité sur la terre. Ça c'est deuxième cal. Apocalypse 12 verset 9, premièrement dire il a été précipité. Ça c'est premier cal côté Christ mettait le dehors dans le ciel là, il a été précipité au poussé d'eau le dehors. Et Apocalypse 12 verset 9, le Christ bat ennemi pour deuxième fois au calvaire. Même verset en dit, il a été précipité sur la terre. Deuxième cas là, c'est ici qu'il prend sur la terre. Et pas seulement ici qu'il prend sur la terre, mais deuxième cas ça, vient clouer là, jusqu'à ce que destruction arrive. Qui ça veut dire? Nous allons rentrer dans un bon détail, mais je vais préciser pour vous. Dans Jean chapitre 12, verset 31, verset 32, Jésus a parlé avec les disciples, il dit, le prince de ce monde est jugé et il sera jeté dehors. Ou il mettez-le au futur, il sera jeté dehors. Et dans verset 32, Jésus dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il y a deux actions importantes qui posent là. Le citoyen séduit Adam avec Ève en Éden, lui, c'est représentant officiel de la terre, qui après participer dans toute une série de rencontres officielles qu'a faites pour l'univers côté la terre doit représenter, et ces citoyens qu'on a représenté la terre, pas oublier rencontre côté citoyen t'as menti sous Job, ça c'est une rencontre officielle de l'univers côté ennemi t'as représenté la terre, parce que même s'il était un représentant de facto, il était un représentant. Là dans Jean chapitre 12, Jésus dit à partir de là, nous mettons citoyens dehors et le représentant officiel, c'est moi-même. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est-à-dire, on vit nos représentants officiels de l'homme. L'homme Christ bat citoyen, il crase tête, il mettait le dehors. Apocalypse chapitre 12. Maintenant, Apocalypse chapitre 12, verset 1 jusqu'à verset 6, pour décrire nous naissance Christ, les Christ a fait citoyen paraître pour lui s'il t'a tué parce qu'il connaît que si la pral fait là, c'est si la vient craser tête liée. C'est scène ça qui décrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 5, côté citoyen a essayé pour tuer l'enfant mal qui t'a pris prendre naissance ou songer qui j'ai ennemi en danser dans tête Hérode, les mages venus de l'Orient, ils viennent adorer le Messie
le roi des Juifs qui vient de naître, Hérode te voulait tuer lui. Ça c'est ennemi qui te voulait tuer Christ. Mais il utilisait Hérode. Il n'est pas arrivé. Apocalypse chapitre 12, verset 13 jusqu'à verset 17, dit non, le ennemi en roi que n'est pas arrivé tuer Christ, parce que Christ remplit le ministère, lui monter dans le ciel, le représenter nous officiellement. Citoyens partir derrière l'église de Christ pour la persécuter lui dans reste Apocalypse chapitre 12, verset 13 à 17. Et toute guerre de religion que vous pourrez à travers l'histoire qui commençait avec les prêtres, qui a persécuté les disciples, qui passait avec Rome, qui pourra persécuter l'église de Dieu, c'est l'ennemi de nos âmes qui a persécuté serviteurs bon Dieu. Et gagné des persécutions farouches. Apocalypse chapitre 12 parlait de 1260 années de persécutions difficiles que l'Église a endurées. Mais gombré que l'Église pourra prendre dans Apocalypse, les pèlerins, ils ont parti quitter l'Europe. Côté persécution était difficile, ils ont rentré en Amérique, le nouveau monde. C'est ça la Bible parlait de la terre qui rouvrit bouche li, qui boit de l'eau que dragon a lancé pour persécuter l'Église. La terre qui boit de l'eau, c'est la terre d'Amérique qui absorbait, qui diminuait persécution que l'Église a pour recevoir de l'Europe. Maintenant, ennemi n'a pas campé là dans la bataille. Il n'est pas campé là. Dans Apocalypse chapitre 12, dans finissement Apocalypse chapitre 12, pour rentrer dans Apocalypse chapitre 13, Jean dit nous, les rois dragon campé bas la mer là. Et Jean pourra le roi, une bête qui pourra le monter de la mer. Et là, Jean décrit bête qui pourra le monter de la mer là. La mer qui représentait l'Europe, l'ancien monde, d'après Apocalypse chapitre 17. Les gens ont décrit bête qui montait de la mer là, nombreux bêtes qui montaient de la mer là, comme la Rome. La Rome, que ce soit la Rome païenne, dirigée par des empereurs, qui pourra le venir plus tard transformé en Rome papale, qui pourra le diriger par des papes. Gagner yon bagay que Jean dit non, li roi qui fait dans Apocalypse chapitre 13. Li dit li roi un transfert de pouvoir qui fait entre Satan le dragon avec Rome. Que ce soit la Rome païenne qui est dirigée par des empereurs, que ce soit la Rome papale qui est dirigée par des papes, Jean a un transfert de pouvoir qui fait. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Jean, ouais, Satan, même dragon qui a attaqué Christ dans le ciel, qui a perdu la bataille là, même dragon qui a essayé de tuer Christ à partir de Hérode qui n'est pas bon, même dragon qui semait toute persécution Moyen-Âge derrière l'église pour essayer de détruire qui n'est pas bon. Li ouais dragon ça balle Rome, puissance, trône, autorité. Li investi Rome comme représentant. Et bon me dire pour l'histoire et pour la vérité, le 7 mars 321, il y a un empereur romain qui relait Constantin le Grand, li vini avec le dimanche comme jour d'adoration. Et l'homme était venu avec jour de, vini avec dimanche comme jour d'adoration.
littéralement les citoyens des villes, les hommes de loi et les artisans pour y reposer dans le jour vénérable du soleil. Li passe l'ordre pour y faire ça, ça rappelait l'ordre que bon Dieu passait dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Le l'a dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Ça, c'était l'ordre que mon Dieu baille, pas seulement à Israël, mais à toute la terre. Le 7 mars 321, empereur Constantin vini avec le dimanche et il passait l'ordre à hommes de loi, à artisans, aux citoyens des villes pour respecter dimanche comme repos. Il dit seul monde qui fait exception à eux, c'est monde qui travaille la terre, yo qui continue de travailler la terre. Investi de qui autorité Constantin te fait ça? Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Satan en personne mandatait Rome. Et Constantin, même Jean avec Hérode qui te voulait tuer Christ, Constantin pas passé loi ça de propre autorité. Constantin recevra l'ordre de Satan pour le faire. Le 7 mars 321, Satan défiait l'autorité Christ, il utilisait l'empereur Constantin, l'empereur romain, il venait avec le dimanche comme repos. Je voulais répéter ça pour moi-même, pour vous-même, pour l'histoire et pour la vérité. Le 7 mars 321, empereur Constantin, un empereur romain, investi de l'autorité de Satan, d'après Apocalypse chapitre 13, verset 3. Lui commandait l'humanité pour respecter dimanche comme jour d'adoration et de repos. Mais à la création, l'Éternel t'a établi le sabbat comme jour de repos pour toute la terre, comme moment d'adoration pour toute la terre. Maintenant, nous avons un duel qui commence là. Si vous allez visiter les disciples de Christ, vous n'avez pas connu ça parce qu'en 321, tout est mort. Si vous allez visiter les écrits de Paul, ou pas trouver bagay ça. Si vous visitez les écrits de Jean de l'Apocalypse, vous pas connaître histoire ça. Les gens ont écrit là dans l'Apocalypse. Ils écrit sous l'inspiration de l'esprit, mais ils pas comprennent tout ça li écrit parce que gen des bagay c'est moi avocat vivre aujourd'hui. En quelque sorte, duel adoration samedi dimanche là, li pas de commencer en 321 parce que 321 c'est timidement dimanche là prend pied. Mais vers les années 538 côté Rome prend pied pour de bon. Nous gagnons des moments de persécution farouches. L'Église connaît des moments noirs.
c'est pas seulement disciples qui t'ont demandé pour brûler des mouns. C'est pas seulement Nebuchadnezzar qui t'a jeté serviteur fidèle dans la fournaise, mais la Rome t'a persécuté les enfants de Dieu. Et Apocalypse chapitre 13, à partir de verset 11 jusqu'à verset 18, dit donc que même la terre qui t'a secouru l'Église, à partir de cette terre, la terre d'Amérique, où pourra gagner un pouvoir qui a monté et qui pourra passer l'ordre pour moun faire ça Rome demander qu'un dimanche comme repos. C'est-à-dire tout à l'heure, pas longtemps là, il pourra un sujet de persécution pour moun qui dimanche comme repos. Je dis l'humanité doit connaître le clair. Même Jean-Jésus t'a fait le clair pour femme samaritaine. L'elle t'a rencontré à Sichar dans Jean chapitre 4. Jésus dit femme samaritaine, ou par contre, ça va adorer. Parce que à Sichar, Jésus t'a rappelé femme samaritaine que adoration mongarizim, Jéroboam 1 t'est venu avec lui pour mener le peuple à l'adorer les idoles, à servir Satan. Le 7 mars 321, Rome t'est venu avec l'adoration du dimanche comme repos, pas pour faire ça, bon Dieu, mandé, mais comme il te recevoir autorité de Satan, pour lui râler des mouns, elle fait ça, Satan mandé. Jésus te dit, femme samaritaine, gagner des serviteurs honnêtes à Mogarizim que nous acceptons l'adoration, mais le système n'est pas bon. Ou doit comme ça. Je dis, Jésus mandaté pour me dire nous que gagner des serviteurs fidèles et honnêtes qui a kembe dimanche comme repos, bon Dieu, accepter l'adoration, mais le système dimanche là, il est satanique. Il n'est pas venu de Dieu. À Sichar, femme samaritaine n'a pas de comprendre pour qui ça c'est à Jérusalem. Espace adoration anteyé, il était trouvé que c'est raciste. Comment on fait dire que c'est à Jérusalem, grand espace adoration anteyé, parce que lorsque Jésus est venu dans l'époque là, Samaritains ont perdu adoration idolâtre de vue. Pour eux même c'est normal que yo pas adoré à Mongarizim, même genre normal pour juif adorer à Jérusalem. Je dis moun qui a pas adoré les dimanches comme repos, yo perdu de vue aspect Constantin, yo perdu de vue aspect Rome, yo perdu de vue le fait que c'est Satan qui mandatait Rome pour mettre dimanche comme repos. Yo perdu ça de vue. Et là où tu avais parlé de ça, des gens ne pas comprendre. Même Jean-Jésus te dit, femme samaritaine, ou par contre ça va pas adorer à Mongarizim. Jésus dit, je dis, ou par contre ça va pas adorer. L'Europe kembe le dimanche comme repos. Parce que le système n'est pas bon. La Bible, elle est claire, et elle est toujours claire. Souviens-toi du jour du sabbat pour le mettre à part. Et bon Dieu va jamais changer ça. Satan t'a cherché adoration dans le ciel là. Il t'a déclaré la guerre à Christ. Il t'a essayé de tuer Christ de la naissance. Il a utilisé un empereur romain pour créer un duel samedi, dimanche. Je dis à moi-même avec vous, moun qui implique de l'adoration, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas bataille contre une l'autre. Jean apôtre Paul dit dans Éphésiens, nous ne pouvons pas lutter contre la chair et le sang, mais gagner des principautés, gagner des esprits méchants qui cachent derrière duel ça, il y a un appel que bon Dieu fait à toute la terre.
Même Jean te fait appel à la femme samaritaine. Et femme samaritaine a accepté le message. Il rentré Samarie. Bagay que Samaritain pas de quitter Christ faire. Il porter message là. Et il mène Samaritain au Christ. Il tendait Christ. Il invité Christ rentrer à Samarie. Et Christ fait 2 jours en plein Samarie avec disciples et peuple a convaincu. Duel adoration qui était duré environ 1000 ans entre Juifs avec Samaritains. Jésus résout lui, pas dans bataille, pas dans hing hang, pas dans voyer roche que pas pi bon. Mais il résout lui avec négociation, il résout lui avec la parole, il résout lui avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Je dis, il y a un problème d'adoration entre samedi et dimanche que mon Dieu a besoin de résoudre. Je ne vais pas camper beaucoup de temps, pas plus bon, je ne vais pas gagner. Je ne vais pas camper beaucoup de temps, pour la pas bon, je ne vais pas gagner. Mais je viens dire, on nous fait ça, mon Dieu m'a dit là. Parce que ni moi-même, ni vous-même, c'est effort qu'on a fait pour nous livrer tête, nous, bon Dieu, pour sauver nous. Au nom de l'histoire et au nom de la vérité, je dis nous toutes, ni moi, ni vous, nous toutes, qui a fait effort pour nous servir, mon Dieu, en aucun ça, la Bible dit. Souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part. Je souhaitais que même Jean-Jésus te résout le problème de juif et samaritain. Ou c'est élément que le cas utilisé, même genre avec femme samaritaine, pour résoudre le problème. C'est pour grâce mon Dieu qui était avec moi, c'est pour grâce mon Dieu qui était avec vous. Bon Dieu bénit nous tous. Non pas M. Juste Alexandre Libris, et plateforme ça, c'est études scientifiques criminelles avec légal en la Bible. Merci.